Hello, je reviens pour une vidéo qu'on m'avait demandé quand j'avais fait un sondage sur Instagram pour savoir les thèmes que vous vouliez que j'aborde. Du coup aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, je vais vous faire en fait une vidéo de mes pièces préférées dans mon portant, dans mon dressing. Donc il y a quelques personnes par contre qui m'avaient dit que j'avais des problèmes de son. J'ai fait un sondage encore une fois pour savoir qui m'entendait ou non. Et il y a un peu plus de 50% qui ne m'entendent pas quand je fais une vidéo. Pourtant, moi justement, avec mon Mac, quand je fais le montage, etc., quand je regarde la vidéo, même une fois qu'elle est upload sur YouTube, j'ai aucun souci de son pour m'entendre. Ce que je vais essayer de faire, c'est parler plus fort pendant déjà que je tourne la vidéo, et pendant le montage, je vais mettre plus fort encore en espérant que les gens qui m'entendent mal pourront m'entendre mieux justement. Évidemment, je vous ferai un try-on haul des vêtements que je propose, sauf ceux que je peux pas porter parce que j'ai pris du poids. Je vais aller recoller mon ongle entre temps parce que ça va pas du tout. Je suis désolée aussi s'il y a des petits grincements, mais c'est à cause du tabouret sur lequel je suis et j'en ai pas d'autres. Désolée. Donc la première chose dont je voulais vous parler, en fait, c'est un manteau que j'ai acheté sur Vinted. Là, vous allez avoir du mal à le voir, mais de toute façon, je vais vous mettre des close-up d'un try-on juste après. Mais en fait, c'est un grand manteau, pas blanc, mais plutôt blanc cassé, qui fait vachement princesse parce qu'il a une grande capuche. Même à l'intérieur, en fait, on a un côté un petit peu satiné. Et du coup, il est de la marque Wanksy, si ça peut aider quelqu'un. Mais voilà, c'est un manteau que j'ai trouvé de seconde main. Il est vraiment bien. Même les manches sont un petit peu évasées. Mais je trouve juste qu'en fait, avec le temps, le poil est de moins en moins beau. Puis il a tendance à se salir vite et la couleur est plus terne. Mais bon, ça, c'est le problème des vêtements blancs en général. Ça, c'est une pièce que je peux moins porter tous les jours dans le sens où il y a un côté un petit peu vinyle. C'est inspiré des kimonos en fait. Je pense que vous pouvez le porter en tant que veste un petit peu cintrée parce qu'il y a une ceinture aussi avec. Vous pouvez également le porter en tant que robe. C'est une marque pour laquelle j'avais fait un shooting pour la Fashion Week il y a quelques mois. Une marque italienne. Et on m'avait offert du coup en répartie ce kimono que je trouve incroyable. En plus il me semble qu'il existe en d'autres couleurs mais je voudrais pas dire de bêtises. De toute façon je vous mets le lien de la marque en barre d'infos parce que c'est des filles avec qui je suis devenue amie finalement, donc j'espère pouvoir leur donner un peu de force. Là il y a deux petites pièces que j'adore. C'est deux t-shirts en fait presque identiques que j'ai eu sur Vinted encore une fois de deux personnes différentes. Mais il y a juste la couleur qui change en fait. Donc c'est deux t-shirts Playboy. De base ils avaient une longueur normale mais c'est moi qui les ai coupés en crop top un peu à l'arrache. En fait ce que je fais avec ces deux t-shirts là, quand ils sont pas assez serrés à la taille, c'est que j'accroche soit avec une épingle ou un élastique. Tout le surplus en fait de tissu qui fait que justement je peux avoir un t-shirt qui colle bien au ventre. Par contre je pense que c'est des t-shirts un petit peu anciens parce que sur tous les deux on a des craquelures et sur le rose justement j'ai dû mettre de la peinture blanche hier pour pouvoir le porter dans l'ancienne vidéo parce que vraiment il est mort. Il y avait des gros trous en fait dans le Playboy mais ça fait propre de loin mais de près c'est pas ouf, mais je suis grave déçue parce que je l'aimais trop. Je suis désolée, j'ai pas des cintres à chaque fois. Là on a un ensemble d'une marque qui s'appelle Odoli Direst. En fait c'est une marque d'Instagram avec qui j'ai été en contact et qui m'a envoyé ça, mais c'est l'une de mes tenues préférées. Mais moins souvent la jupe parce que voilà elle est très près du corps et je suis pas à l'aise, mais le haut par contre je le mets tellement. Je l'ai même mis dans ma première vidéo et du coup avec on a la petite jupe et vraiment l'ensemble est super mignon. Avec ça il m'avait même envoyé des manchettes en fausse fourrure rose. Je sais pas exactement où je les ai mises mais j'essaierai de les trouver pour le try-on au moins pour vous les montrer. Pour la prochaine ça va être une pièce de fast fashion. Je commande pas souvent sur ce genre de site mais dès qu'il y a une pièce vraiment que j'adore, j'avoue que je fais des petites exceptions. J'ai vachement ralenti mes achats dans les grandes enseignes mais je pense pas arrêter à 100% non plus pour l'instant, donc voilà, je préfère le dire avant qu'on me le reproche entre guillemets. C'est un super long t-shirt en mèche il me semble, donc Playboy. Je l'avais acheté déjà une fois avant mais je crois que c'était en le mettant au sèche-linge que ça avait totalement niqué le logo. Du coup je l'ai racheté et celui-ci je fais très attention, je le lave à la main et je le laisse sécher à l'air libre. Il est super long, je pense qu'il m'arrive aux genoux. J'imagine qu'on doit encore le trouver sur internet ou en tout cas le revendre. Un petit t-shirt archi simple que j'adore et que j'ai coupé encore une fois. Donc celui-ci, archi mignon. Et de base c'était une espèce de robe de chambre mais elle était quand même vachement courte et je pense que c'était sympa mais j'aurais jamais pu la porter, c'était vraiment court. Du coup j'ai décidé d'en faire un crop top. Là j'ai une pièce normalement qui est issue d'un ensemble mais je vais vous montrer que la veste parce que le pantalon il a rien de spécial. Donc c'est une veste de jogging que j'ai eue encore une fois sur Vinted. Vraiment je pense que les 3/4 de mes habits viennent de Vinted parce qu'encore une fois c'est un peu compliqué de m'habiller dans mon style parce que je reste dans des couleurs etc super précises. Et ce que j'aime trop c'est qu'à l'arrière en fait on a le logo Hello Kitty en paillettes. Il n'y en a pas une qui est partie, genre il est super intact. Et il est super élastique et je le porte par exemple avec un crop top blanc en dessous et ça fait toute une tenue quoi. L'une des seules pièces de friperie que je vais avoir ça va être cette petite jupe.
que vraiment j'adore, je l'ai tellement saignée. Je l'ai coupée parce qu'elle était super longue, genre elle arrivait au genou je crois. Et j'ai laissé les petits fils parce que je trouvais que ça donnait un style, ça me dérangeait pas. Le problème c'est que justement je l'ai tellement saignée que j'ai fait des petites taches dessus etc. Mais ça se voit pas forcément de près. Et vraiment je la trouve tellement belle, elle met grave la taille en valeur parce qu'elle est super serrée et là elle est un tout petit peu bouffante. Et ce que j'aime trop c'est qu'on a un petit détail dessus. Il y a marqué Paris ici. Elle est vraiment juste trop mignonne avec l'espèce de petit volant et tout qu'il y a ici. Vraiment, j'en suis trop amoureuse. Alors, l'une des pièces phares de mon dressing, je sais qu'il y en a qui vont criser, mais écoutez, c'est la vie. C'est mon t-shirt doré de platine. Vraiment ma vie, genre. Je l'ai commandé sur le site officiel et ce que j'aimais bien, c'est que même s'il était noir et que je porte pas vraiment de noir, voire jamais, le logo était en fait de couleur vive rose avec un fondu un peu sunset, tu vois, coucher de soleil rose, violet, jaune, etc. Et voilà quoi. Normalement j'ai un gros poster de Jules pour ceux qui connaissent ma chambre, mais je l'enlève pour YouTube parce que je sais que ça va pas avec mon décor, donc voilà. Mais mon t-shirt doré de platine, franchement, number one. Alors j'ai l'impression que j'ai que des sapes Hello Kitty, mais écoutez, peut-être que c'est le cas. J'ai un jogging Hello Kitty qui est évasé et en plus ce que j'aime bien c'est que derrière vous avez pareil le Hello Kitty en argenté qui brille. J'ai perdu le lacet, il y avait un espèce de turban en satin relou qui partait tout le temps, du coup je l'ai enlevé, il faut juste que je retrouve un autre pour le mettre. Et du coup vous avez le petit logo Hello Kitty ici. C'est tout simple en fait, en ce moment je m'habille que en jogging évasé et tout parce que je sais plus comment m'habiller. Une pièce que j'adore et que j'ai énormément portée, j'ai mis même plusieurs photos sur Instagram avec. C'est une pièce de friperie, en fait l'autre c'était pas la seule. Celle-ci elle vient de chez Mad Vintage, c'est une robe en fait plus, pas vraiment une robe parce qu'elle se porte pas toute seule. Je sais pas comment ça s'appelle mais voilà c'est plus un manteau effet robe mais il faut le porter avec un petit short en dessous et une petite jupe de la même couleur. On a une ceinture qui est super belle et vu que c'est une pièce de friperie on a quelques taches dessus, sur la ceinture il y a quelques taches bleues, je sais pas si c'est de la moisissure genre ou de l'humidité mais en tout cas ça se voit que c'est une pièce qui est vraiment comme d'origine, je dirais pas d'époque non plus, mais c'est vraiment une très belle pièce. Et il y avait des épaulettes avant en mousse, mais je les ai enlevées parce que je trouve que ça me donnait vraiment une carrure trop carrée. Alors là, je vais vous présenter un pyjama, mais je le porte dehors parce que je l'aime tellement. C'est une de mes meilleures amies, donc Nana pour celles qui connaissent. Elle m'a offert en fait un pyjama Barbie. J'ai le haut évidemment qui va avec, mais le bas je l'aime tellement. Il est tout doux, je crois qu'il venait de chez Primark, mais ça fait quand même pas mal de temps quand même qu'elle me l'a offert. Et vraiment il est juste incroyable. J'aurais trop aimé qu'il soit évasé en bas, au final il a un élastique mais il n'y a aucun souci. Il est super ample, du coup je suis hyper à l'aise dedans. Et puis voilà quoi, le logo Barbie. Cette pièce là elle est incroyable, mais je peux pas encore le porter. Mais c'est un pantalon en fait pailleté, en plus c'est des paillettes dorées, c'est vachement beau, que j'ai acheté sur Vinted. Je suis tellement contente d'être tombée dessus. En plus j'ai remarqué qu'en général les plus belles pièces comme ça c'est souvent des mamans et tout qui les vendent et elles se rendent jamais compte du prix que ça pourrait valoir, de la valeur de ce qu'elles vendent, genre les trucs Playboy et tout, c'est souvent des trucs hyper kitsch que genre les mamans elles ont dans leur placard depuis 10 ans et qu'elles vendent 3 € alors que c'est un truc que limite j'aurais pu acheter 20 €. Du coup ce pantalon là incroyable, là je sais pas si ça se verra qu'il est pailleté. Et avec on a une ceinture mais ce que je comprends pas c'est qu'il n'y a pas d'encoche à ceinture donc peut-être mettre une épingle pour pas que la ceinture elle remonte plus haut que le pantalon, sinon je vais grave avoir l'air bête. Petite robe que j'ai trouvée à Kilo Shop Kawaii quand je travaillais là-bas, franchement je pense qu'elle parle d'elle-même, elle est trop belle. Il y a des espèces de, je crois que c'est des pâquerettes dessus, sur un effet Vichy rose, vraiment genre archi mignon, grave ensoleillé, tout ça. Il y a même de la dentelle et tout sur les décolletés, elle est vraiment trop belle. En plus elle a tendance à mettre les formes en valeur parce qu'elle est assez serrée au niveau du torse et ensuite elle part en évasé. J'ai trop hâte de la remettre cet été. Alors là je pense que c'est l'une des plus belles pièces que j'ai, voire la plus belle. C'est un manteau balmain rose. Je sais pas si je vais réussir à vous le montrer correctement. Je vais peut-être mettre un sein. Voilà. C'est mieux comme ça. Donc c'est un manteau de balmain que une de mes meilleures amies m'a offert pour mon anniversaire. Elle l'a trouvé en seconde main évidemment parce que bon, balmain c'est quand même... Je sais pas si vous pourrez voir ou si vous verrez mieux sur le try-on, mais ce que j'ai pas vu tout de suite c'est qu'il y a des roses qui sont un petit peu brillantes, genre un espèce de pattern rose. Il est 100% synthétique, ce qui est hyper rare avec les manteaux Balmain, les manteaux de grandes marques en général. C'est l'un des plus jolis cadeaux qu'on m'ait fait, clairement.
Toc, il est super beau. Je suis tellement contente de l'avoir. C'est vraiment une belle pièce en fait. C'est une des rares belles pièces que j'ai vraiment. Là, j'ai un pantalon Hello Kitty que j'ai trouvé encore une fois à Kilo Shop Kawaii. Il y avait tellement des belles pièces. Et vu que j'étais la première à ouvrir les cartons, je voyais les choses en avant-première en fait. Par contre, je peux pas le porter dans une tenue parce qu'il fait pas un très beau corps en fait. L'élastique d'en haut, il est hyper fin, ce qui veut dire que ça marque plus la taille. Ça fait un petit peu un petit bourrelet, une petite bouée. Et en bas, il est pas de tève non plus, il est très collant encore. Enfin, je suis pas fan de ce qu'il fait, il donne un effet super boudiné. Mais en tout cas, le tissu en lui-même est incroyable, en plus il est super doux. Là, je vais passer aux chaussures. Je vais vous présenter une paire que je peux pas porter parce que c'est une paire d'époque et en fait, c'est des Buffalo. Donc, elles sont incroyables, elles sont tellement belles. Donc, c'est une paire d'origine en fait. Donc, elle est un petit peu jaunie, etc. Mais comme vous pouvez le voir, on a des paillettes et tout dessus, elles sont roses. J'ai essayé de les porter, mais le problème avec, c'est que la semelle, vu que c'est du caoutchouc, avec les années, elle est devenue dure. Du coup, dès que tu marches avec, elle se craque. C'est vraiment une paire que je garde en collection, en fait. Je la mets sur une étagère, un peu comme un trophée. C'est un de mes collègues à Kilo Shop qui est venu en courant me dire « Fais tout, regarde ce qu'on a reçu ». Elles m'ont coûté, je crois, 30 ou 40 euros grand max. Mais je suis un peu dégoûtée de pas pouvoir les mettre, mais en même temps... Je suis contente de les avoir, surtout qu'elles sont en plastique, genre elles sont pas en cuir, c'est un espèce de tissu plastifié. Là, je vais vous présenter une paire en fait imitation Buffalo, si on peut dire ça, qui sont complètement véganes. C'est une amie à moi en fait sur Instagram qui a lancé une production dans un tout petit atelier de quelques personnes en Espagne. Elles ont été fabriquées en toute petite quantité avec des produits qui viennent d'Europe juste pour une matière plastique, je crois, qui vient d'Asie. En tout cas, voilà, c'est des paires qui sont handmade. Pour ceux qui font attention à ce qu'ils achètent, etc., je vous conseille vraiment cette paire-là. Quand même pas mal porté, j'ai eu aucun décollement. En plus, j'aime vachement les scratchs en fait. Il fait vachement vintage en fait parce qu'on voit presque plus de scratch sur les chaussures maintenant. Et vous avez même celui à l'arrière qui donne vachement de dynamique à la chaussure. En tout cas, vraiment, je les adore. Et mon ami m'a dit que si vous commandiez avec le code ELUNATIX20, ça vous donnerait donc 20% de réduction sur la paire. Donc franchement, foncez. On part encore sur une paire de Buffalo. Par contre, celle-ci, c'est d'une grande distribution. C'est des Buffalo de la marque Gémeaux. Donc qui ont exactement les mêmes plateformes que celles que vendent Asos. Mais Asos, ils ont jamais su me dire si leurs chaussures étaient véganes. Par contre, je suis désolée pour la semelle en dessous, j'ai au moins essayé de nettoyer les côtés. C'est une paire qui n'est pas très chère, mais justement le prix vaut la qualité parce que à force de les porter, sachant que je porte des Buffalo tous les jours, je n'arrive pas à porter autre chose. Depuis 5 ans, je porte des Buffalo tous les jours. J'ai acheté genre 6 paires de Buffalo sur plein de sites différents. Je sais qu'en vegan, vous en avez sur le site Koi Footwear et sur Killstar également, donc leurs copies de Buffalo sont vegan. C'est des chaussures qui ont tendance à se décoller un petit peu rapidement, dans le sens où si vous les portez tous les jours comme moi, ça va se décoller rapidement, mais au bout de quelques mois quand même. Et c'est un revêtement qui est assez fragile, vous avez tendance à avoir même des petites bulles d'air ou des petites bulles d'humidité qui peuvent se faire. Et ce qui est pas très agréable, c'est qu'avec les trous sur le dessus, quand il pleut par exemple, ça rentre directement dans vos pieds et ensuite vous marchez dans des flaques d'eau. Par contre, c'est vraiment un bon rapport qualité-prix dans le sens où elles sont pas chères, mais faut pas s'attendre à une qualité de malade comme les Buffalo normales, c'est juste que les Buffalo ne sont pas véganes. J'avais envoyé évidemment, comme je le fais tout le temps, un mail à Gémeaux pour demander si leurs chaussures étaient véganes et ils m'avaient affirmé qu'aucune matière animale n'était présente dedans, dans la colle, etc. Du coup, je les aime vraiment bien, je les rachète très souvent parce que je les abîme très vite aussi. Pour ce qui est des sacs, je vais passer un petit peu plus rapidement parce que c'est moins intéressant que le reste, mais je commence par mon préféré. L'amour de ma vie. C'est un sac assez grand que j'ai trouvé encore une fois sur Vinted, très peu cher parce que c'était encore une fois une maman qui le vendait. Il est juste incroyable. J'avoue, je l'ai saigné, du coup j'ai fait un petit peu de rayures dessus. Ça c'est une tache qui était présente mais j'avais été prévenue. L'effet vinyle avec les deux roses différents et tout, j'ai vraiment été folle quand je l'ai trouvé. Lui c'était mon sac favori depuis un moment jusqu'à ce que je décide d'enlever la doublure à l'intérieur et qu'il devienne tout mou. Du coup j'ai un petit peu le mort, mais il est incroyable. Il est tellement mignon, il est tout doux, il est tout fin. Genre il est tout bête, c'est un sac d'enfant finalement, mais je le trouve trop mignon. Là je pense pas pouvoir vous retrouver le lien, mais c'est un sac que j'avais trouvé sur AliExpress, mais si vraiment vous le voulez, je pense qu'il va être facile à retrouver. Il existait il me semble en vache, en zèbre, etc. Mais moi j'ai pris le léopard rose évidemment. Et il y a même une petite chaîne en or qui fait qu'on peut le porter. Et il est super mignon. Par contre il est tout petit, on peut pas mettre grand chose à l'intérieur, mais je trouve vraiment que c'est une pièce en elle-même dans la tenue. Le dernier de mes sacs, je suis désolée, par contre il fait beaucoup de bruit parce que c'est que du plastique en fait. C'est un sac, il me semble que j'avais trouvé chez Primark, mais pour le coup ça date. Pareil, je l'ai saigné, ce qui est relou c'est qu'il prend un peu la forme des plis, donc il est souvent déformé, mais je le trouve vraiment juste incroyable. Un moment j'étais vachement
à fond sur les sacs en plastique, genre les sacs transparents et tout. Ça m'est passé, mais il est vraiment super beau. Je trouve que les détails sont hyper bien. En plus de ça, on pouvait le fermer, donc vraiment, je le trouve trop beau. C'est juste qu'il est un petit peu bruyant, quoi. Il y en a qui m'ont demandé de faire une vidéo sur les friperies parce que j'ai travaillé à Kilo Shop. Le problème c'est que je suis pas vraiment une go de friperie en fait, je passe pas mon temps à fouiller etc. En fait ce qui est cool c'est que quand je travaillais en friperie je vidais en fait les livraisons, du coup s'il y avait vraiment une pièce faite pour moi évidemment je me l'achetais, mais je suis pas le genre de meuf à faire des après-midi friperie, surtout que encore une fois vu que j'ai un style très précis c'est très rare que je tombe sur la pièce, ce qui fait que je préfère chercher sur Vinted, voilà, au chaud chez moi. Encore une fois c'est vraiment les pièces dont je suis le plus fière. C'est pas forcément celles que je mets le plus souvent, mais c'est des pièces que vraiment je suis trop contente d'avoir en ma possession. Après je suis navrée, c'est des trucs que vous pourrez pas retrouver parce que c'est des choses de seconde main que j'ai achetées en grande partie sur Vinted ou quelques pièces de friperie. Mais je voulais vraiment voilà, vous montrer une partie de mon dressing parce qu'on me l'a demandé, je trouvais que c'était une bonne idée. Et vu que j'ai un dressing un petit peu de Barbie quoi, je pensais que ça pouvait être intéressant. En tout cas pour ce qui est du son, n'hésitez pas à me dire si c'est mieux comme ça ou si vous avez toujours de problèmes de certaines ou de certains de ne pas entendre ce que je dis. J'espère vraiment que ça va s'arranger parce que c'est un petit peu relou de passer autant de temps sur un montage et tout pour que finalement les gens n'entendent pas ce que je dis. Et pour ce que vous pouvez retrouver, je vais vous mettre les liens en barre d'infos ainsi que le code de promo pour les chaussures vegan handmade. N'hésitez pas à mettre les sujets que vous voulez que j'aborde, sachant que je vais très bientôt faire une vidéo sur l'endométriose. Donc, mon endométriose et mon parcours justement pour en aider certaines. Bye! Bonne chance pour le confinement.